ce donga commence par montrer une épée légendaire appelée Daxing. L'épée Daxing montrera sa puissance une fois que l'élu voudra l'utiliser. La scène se déplace ensuite vers un village appelé Uitongluo, où l'on peut voir des gens jouer dans un bar. Peu de temps après, un jeune homme nommé Ding Ning est venu au bar pour jouer. Il a d'abord surpris les gens plaçant une si grande quantité de paris, mais il a apparemment triché et a été attrapé par les gens, alors il s'est enfui. La scène a ensuite changé pour un voilier transportant des soldats de la dynastie Qin au village. Certains des soldats ont même plongé pour se rendre au village. Pendant ce temps, dans le village, un épéiste nommé Zhao Zhan courait. Soudain, il a été attaqué par des soldats de la dynastie Qin parce qu'il s'est avéré être un épéiste de l'académie Jianlu, qui était chargé de protéger l'épée Daxing. Après tout, les soldats de la dynastie Qin ont essayé de le lui arracher. Une bataille s'ensuivit entre Zhao Zhan et les soldats de la dynastie Qin, et il les vainquit tous. Peu de temps après, le chef des guerriers de la dynastie Qin est apparu et l'a ensuite surpris quand il l'a vu parce que cette personne s'est avérée être le surveillant en chef nommé Ye, la femme qui était propriétaire de l'épée Waterfall. Pour garder les informations sur l'épée Daxing, Zhao Zhan a lancé son coup ultime contre Ye, puis il y a eu une grosse explosion en raison de son coup. Ding Ning, qui a accidentellement couru sur le champ de bataille, a été affecté par les mouvements de Zhao Zhan, alors il s'est évanoui mais est revenu à ses sens et a trouvé une épée coupée. Puis, il a rencontré Ye, qui a été grièvement blessée et s'est évanoui dans ses bras, alors il a décidé de prendre soin d'elle à la maison. Après quelques jours, Y était toujours inconsciente à cause de ses blessures, alors Ding Ning est allé au magasin de médicaments et lui a acheté des médicaments. D'autre part, les soldats de la dynastie Qin sont revenus au village en grand nombre et ont tué tout le monde. Ding Ning, qui le savait, se précipita pour retourner chez lui, où Y était éveillé mais avait toujours l'air faible. Les soldats de la dynastie Qin étaient apparemment arrivés chez lui et un homme a souri lorsqu'il a rencontré Y. Ding Ning, qui venait d'arriver chez lui, a rencontré un garçon nommé Wang Tai-su qui s'enfuyait, mais malheureusement, il a été poignardé à mort par une épée juste devant Ding Ning. Plein de colère, Ding Ning a voulu riposter, mais Y, la femme, sauvée par lui, est apparue et l'a poignardé jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Lorsque Ding Ning s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il était emmené dans un endroit qui était la résidence de la famille de Zhang. Une infirmière a été vue en train de vérifier son état et de faire rapport à quelqu'un qui l'appelait Grand Lady. Puis, quand l'infirmière est partie, Grand Lady est sortie et s'est avérée être une petite fille. Peu de temps après, elle a soigné la blessure de Ding Ning avec sa technique d'épée. En le traitant, elle a ressenti quelque chose comme des vers à soie, ce qui pourrait aider à accélérer la guérison de ses blessures. Après un certain temps de concentration, elle réussit à le soigner, refermant même la plaie. D'autre part, le prince de la dynastie Qin, le prince Fuzu, semblait en colère contre le massacre du village de Uitongluo, qui a en fait été perpétré par l'un des généraux de la dynastie Qin nommé Liang. Le général Liang envoya alors un message à son subordonné, Shenzhe, pour accélérer leur mission. Pendant ce temps, Shenzhe retenait Y captif dans la calèche. La scène a changé et a montré plusieurs hommes qui étaient les subordonnés de la grande dame qui était chargée de retourner au village de Uitongluo. Mais lorsqu'ils y sont arrivés, ils ont été entourés par les cadavres des villageois qui s'étaient transformés en zombies. La nuit, Grand Lady dormant à côté de Ding Ning, s'est soudainement réveillée en entendant une voix, puis quand elle a vérifié le son, il s'est avéré que la voix provenait de ses subordonnés qui s'étaient transformés en zombies. La grande dame a paniqué quand le zombie était sur le point de l'attaquer. Heureusement, Ding Ning s'était réveillé et l'avait sauvé. Mais les autres zombies continuaient à venir et encerclaient la pièce où il se trouvait. Ensuite, il l'a porté hors de la pièce et a combattu les zombies, mais ils étaient trop nombreux et la bûche qu'il utilisait comme arme était cassée et inutile. Lorsqu'ils ont été acculés, 2 épéistes de Jianlu sont venus à leur secours et ont réussi à vaincre tous les zombies. Dans le même temps, Y est toujours retenu captif. Elle a ensuite reçu une offre de Shenzhe pour être sa femme, mais elle a refusé. Quand il est parti, Y a activé sa technique d'épée Waterfall et a finalement réussi à s'échapper de là. Elle a délibérément poignardé Ding Ning, afin que Shenzhe ne le tue pas comme les autres villageois. Le lendemain, un Ding Ning en colère a été vu marchant sans but. Apparemment, les épéistes de Jianlu lui ont parlé des auteurs de l'attaque contre son village et ont testé ses capacités. Parce qu'il n'avait aucune compétence de combat, l'épéiste Jianlu a interdit à Ding Ning de retourner au village de Uitongluo. Frustré, Ding Ning s'est accidentellement arrêté devant un bar. Il a vu un jeune homme qui jouait à la roulette tournée et a réussi à gagner. Le propriétaire du bar, qui savait que le jeune homme trichait, a appelé Grand Lady. Pendant que le jeune homme et le propriétaire du bar se disputaient, Grand Lady arriva avec les 2 épéistes Jianlu. Cependant, tout à coup, les 2 filles avec le jeune homme ont attaqué Grand Lady. Les épéistes l'ont alors protégé et ont réussi à les vaincre, qui se sont avérés être des marionnettes mécaniques. Après cela, le jeune homme les a invités à parier avec ses armes, mais Ding Ning s'est porté volontaire pour parier avec lui.
Din Ning a réussi à faire presser le jeune homme et à le faire attaquer par le jeune homme. Heureusement, il a pu exposer toutes les ruses du jeune homme devant tout le monde, alors le jeune homme a abandonné et s'est présenté, nommé Gaoé. Gaoé a ensuite dit à Din Ning et à Grand Lady qu'ils avaient tous été empoisonnés après avoir combattu les zombies, entraînant des taches noires sur leur peau. Il explique comment se débarrasser du poison en tuant le contrôleur zombie, connu sous le nom de King of Ghosts. Pendant ce temps, le roi des fantômes se promène apparemment toujours dans le village de Wutongluo avec les zombies qui sont sous son contrôle. Peu de temps après, Din Ning et les autres sont arrivés au village de Wutongluo et se sont sentis étranges à propos du brouillard qui enveloppait le village. Là, il a vu l'état de son village et s'est maintenant rappelé de son village avant que le massacre ne se produise. Des zombies ont commencé à apparaître et à les encercler. Soudain, il a été attaqué par des zombies qui étaient ses amis les plus proches, alors il a été forcé de tous les tuer. Le roi des fantômes est enfin apparu avec ses zombies. Il était derrière Din Ning et l'a ensuite étranglé. Désespéré, il a accidentellement activé le pouvoir caché dans son corps. Le corps de Din Ning a été instantanément enveloppé par une lumière semblable à un feu et ses yeux sont devenus rouges. Après cela, Din Ning et les autres ont attaqué le roi des fantômes et ont réussi à le tuer. Après cet incident, il pria pour les villageois et jura de les venger. D'un autre côté, les épéistes de Jianlu ont finalement cru en ses capacités. Din Ning a commencé à se rendre à l'académie Jianlu pour sécuriser l'épée d'Axing de Shenzhe et de ses troupes. Lorsqu'ils se sont arrêtés dans une ville, ils ont de nouveau rencontré Gaoé, qui vendait de fausses épées au nom de l'académie Jianlu. Les épéistes de Jianlu ne l'ont pas accepté et ont voulu l'attraper. Gaoé a été pressé contre le clocher et Din Ning lui a donné un coup de pied pour que la bombe qu'il tenait explose. Après cela, Din Ning et l'un des épéistes de Jianlu, Qin Wei, ont sauté et sont tombés dans une source chaude. Là, il s'est rendu compte que Qin Wei était en fait une fille. Pendant ce temps, le prince Fuzu continue de souligner les actions arbitraires du général Yang et lui ordonne d'arrêter toutes ses actions. La scène a bougé et a montré que Din Ning et les autres étaient arrivés à l'académie Jianlu. Ils ont réalisé que l'endroit avait apparemment été encerclé par des soldats de la dynastie Qin et s'est ensuite battu avec les soldats. Par la suite, Qin Wei a donné à Din Ning une épée pour se battre, et ils ont finalement réussi à vaincre les soldats de la dynastie Qin. Peu de temps après, Din Ning et les autres se sont précipités là où se trouvait l'épée de Daxing, mais Shenzhe était déjà là et attendait leur arrivée. Ils ont été capturés par les troupes d'élite de Shenzhe. Même si Din Ning a essayé de se défendre, sa force n'a pas affecté les troupes d'élite de Shenzhe. Lorsqu'il a été battu par Shenzhe, Din Ning a été vaincu et impuissant, mais Y est alors apparu et était sur le point de le sauver. Shenzhe, qui a découvert qu'ils se connaissaient, est devenu fâché et jaloux, puis a de nouveau battu Din Ning. Voyant la situation de plus en plus difficile, Din Ning était déterminé à aller au cœur de Jianlu et à prendre l'épée de Daxing. Mais Shenzhe a ri et l'a sous-estimé, qui ne pouvait pas contrôler l'épée de Daxing. D'autre part, les épéistes et la grande dame se battaient contre les troupes d'élite de Shenzhen. La grande dame désespérée a pris l'autre côté d'elle et a réussi à vaincre ses troupes d'élite. La scène passe au cœur de Jianlu, où il est révélé que Din Ning est en fait l'élu qui peut réveiller l'épée Daxing, de sorte que toute la lave à cet endroit rétrécit et est aspirée dans l'épée Daxing. Après cela, il a attaqué Shenzhe avec une épée Daxing, rendant ainsi difficile pour Shenzhe de le combattre. Peu de temps après, Shenzhe a demandé de l'aide à Y, mais elle a refusé sa demande à cause de tous les actes odieux qu'il avait commis. En entendant cela, il est devenu furieux et a pris toute sa force jusqu'à ce qu'il réussisse à renverser la situation et à blesser Din Ning. Cela a poussé Y à intervenir pour aider Din Ning, mais parce que leur champ de bataille était en hauteur, il est tombé et Y l'a aidé. Elle a réussi à saisir sa main, mais elle l'a retiré du toit pour avoir refusé l'aide de Shenzhe, alors ils sont tombés. La scène s'est transformée en grotte et a montré Din Ning et Y, qui avaient survécu. Même ainsi, Y était inconsciente et son état s'est aggravé, obligeant ainsi Din Ning à essayer de réchauffer son corps. Le lendemain, Y, qui s'était réveillé, l'emmena dans un village inhabité. Elle a dit que l'endroit était à la frontière de Qin Wei. Ne voulant pas être touchés par la guerre, les villageois ont fui. La nuit, Din Ning et Y ont vu un messager poursuivi par les soldats de la dynastie Qin. Elle a entendu les plans du général Yang dit par les soldats. Ensuite, ils sont sortis et ont tué les soldats. Le messager qui était en train de mourir laissa alors un message secret à Din Ning à remettre au château principal de la dynastie Wei. Le lendemain, Din Ning et Y sont allés à la frontière, où ils ont vu que le général Yang avait déplacé des troupes et installé un camp pour attaquer la dynastie Wei. D'un autre côté, face au général Yang, Shenzhe avait l'air terrifié de ne pas s'acquitter de ses fonctions et semblait supplier le général Yang pour une dernière chance, et il a accepté. Pendant ce temps, les fonctionnaires de la cour du royaume Wei ont forcé le roi à décider des troupes de la dynastie Qin qui les attaqueraient. Cependant, le roi assis sur le trône était un faux roi, tandis que le vrai roi était devenu une aura protectrice pour protéger la ville. Peu de temps après,
Les épéistes Jian Lu et Grand Lady sont arrivés et ont proposé d'aider le maître du palais à protéger la ville de Liang. Pendant ce temps, Ding Ning et Ye, qui étaient en route, ont finalement été forcés de se battre contre les soldats de la dynastie Qin qui les poursuivaient, et ils se sont enfuis dans la rivière. Au même moment, le maître du palais a attaqué et a ordonné aux troupes de la dynastie Qin de dire au général Liang de retirer ses troupes. Peu de temps après, ils ont vu 2 personnes sortir de la rivière. Ils se sont avérés être Ding Ning et Ye, qui ont réussi à survivre. Ding Ning a ensuite donné la lettre secrète qu'il a reçue au maître du palais, qui a semblé surpris quand il a lu le contenu de la lettre secrète car il s'est avéré que le général Liang avait un plan astucieux pour détruire la ville de Liang en utilisant une technique interdite. Sachant que le pouvoir de la dynastie Qin était plus grand, Ding Ning demanda au maître du palais d'élaborer un plan. Mais la nuit, le général Liang envoie ses soldats se faufiler dans le palais pour accélérer leur plan. Le lendemain, les troupes de la dynastie Qin ont commencé à attaquer depuis la porte nord. Ensuite, Ding Ning et les autres ont réalisé cela et ont divisé les équipes. Avant de partir, Ding Ning a donné au maître du palais une pochette en soie. La bataille s'ensuivit, et il sembla que le maître du palais et les épéistes réussirent à sécuriser plusieurs endroits dans la porte nord. Pendant ce temps, Ding Ning est allé là où se trouvait Cheng Ze et a commencé à se battre. Cheng Ze a alors utilisé toute sa force et a rendu Ding Ning si désespéré qu'il a même réussi à poignarder Ding Ning dans le dos. Alors qu'il était sur le point de tuer Ding Ning a sorti sa statue en bois et a réussi à poignarder Cheng Ze à mort. Après tout, Ding Ning a réussi à venger les villageois. D'autre part, le général Liang avait apparemment réussi à entrer et se trouver au sommet de la plus haute tour du palais, après avoir infiltré ses soldats. Il ordonna à ses soldats d'y achever les troupes. Après cela, il se prépara à activer la technique interdite. Peu de temps après, Y arriva sur les lieux, mais le général Liang avait réussi à fabriquer un sceau magique pour que les citoyens aient l'air terrifiés de voir le grand désastre qui détruirait leur ville. La technique Forbidden en forme de boule noire semblait grossir avec le temps et était sur le point de frapper la barrière de Liang City. Au même moment, le maître du palais, qui avait lu la lettre de la pochette en soie donnée par Ding Ning, fit évacuer tous les citoyens. Au sommet de la tour, Y essayait toujours de convaincre le général Liang d'annuler sa technique, ce qui provoqua une bagarre entre eux. Mais sa force ne pouvait égaler celle du général Liang. Heureusement, Ding Ning est arrivé à temps et a sauvé Y. Par la suite, ils ont travaillé ensemble pour vaincre le général Liang, mais sa force était toujours inégalée. Au même moment, la technique interdite est finalement entrée en collision avec la barrière de la ville de Liang et a fait éclater la barrière. Soudain, une lumière est apparue et a couvert l'épée d'Axing et a rendu l'épée forte. Ensuite, Ding Ning a attaqué le général Liang, mais il avait apparemment encore un coup ultime, alors il a réussi à renverser la situation. Lorsque Ding Ning a failli être tué, Y l'a poussé et a reçu l'attaque du général Liang, la faisant tomber du haut de la tour. Ding Ning a alors sauté pour sauver Y blessé et a promis de la guérir. Mais le champ gravitationnel de la technique interdite s'agrandissait, la faisant finalement lâcher son étreinte et lui dire adieu. La tristesse et la colère se sont mélangées dans le cœur de Ding Ning, ce qui a finalement réveillé sa véritable identité. Ensuite, il a tiré et attaqué le général Liang, qui a été surpris de voir sa force actuelle. Même lui a réussi à faire pression sur le général Liang. Par la suite, Ding Ning a continué à crier avec colère alors qu'une lumière rouge enveloppait son épée d'Axing et attaqua à nouveau le général Liang. Après avoir combattu pendant longtemps et reçu plusieurs blessures, il a finalement vaincu le général Liang. Pendant ce temps, le général Liang a finalement réalisé que Ding Ning était en fait Wang Jingmeng, le propriétaire original de l'épée d'Axing. Après que la technique interdite ait été arrêtée avec succès, Grand Lady et les épéistes de Jian Lu ont cherché où se trouvait Ding Ning. Après un certain temps, ils ont finalement trouvé Ding Ning inconscient après la bataille. Grand Lady et l'épéiste Jian Lu ont ramené Ding Ning à la résidence de la famille Wang, la maison de Grand Lady. Pendant ce temps, le général Liang, qui a survécu, a été vu face au prince Fuzu et à la reine de la dynastie Qin, qui était furieux à cause de ses actions. À la fin, Ding Ning était toujours inconscient, mais a commencé à rêver de ses souvenirs passés un par un jusqu'à ce qu'il se réveille finalement et découvre sa véritable identité en tant que Wang Jingmeng, le propriétaire de l'épée d'Axing. C'est la fin du Donga. Le message moral que nous pouvons apprendre est de ne pas abandonner facilement. Même si les autres nous rabaissent toujours, nous devons continuer d'essayer jusqu'à ce que nous réussissions à faire ressortir tous nos potentiels.